Bonjour Mado, bonjour Véronique. Bonjour mon petit Gégé, bonjour Véronique. Bonjour. Alors bienvenue à Radio Buzz-Haleine que tu connais quand même déjà. Oui, merci. Puisque tu es venue il y a 3 ans. Oui. Avec Patrice. Oui. Et on va dire moi je sais pas, je me rappelle pas d'avoir été là quand il t'a reçu. Moi non plus, je me souviens pas de t'avoir rencontré. Donc il devait faire des interviews à ce moment-là, des fois je n'étais pas toujours avec lui. Alors aujourd'hui le but de cette rencontre avec toi, c'est moi je t'ai découverte sur YouTube, on va dire. Et puis 2 albums nouveaux là, je pense nouveaux depuis les 3 ans. Oui, en fait depuis 2008, après des reprises au fil du temps, il y a eu Intime en 2010 et Elle voit en 2013. Donc ce matin j'ai passé 2 chansons pour te faire réentendre, puis pour dire que tu venais en interview, le rappeler. Par contre, on va découvrir tout au long de l'interview les 2 albums. On va passer tantôt une, tantôt l'autre, et puis on va découvrir tes chansons, ta voix. Merci. Alors, cette passion pour la chanson vient de toute petite ? Oui, tout à fait. Quand j'étais jeune, en fait... Ah, parce que non, t'es toujours jeune, là. On va dire, il y a une 40aine d'années, les radios crochets, ça se faisait beaucoup à l'époque. Et je chantais dans les terrains de camping, voilà, je m'entraînais, je chantais. Et à l'âge de 13 ans, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir remporter un certain nombre de concours. Et je devais faire une finale avec Michel Drucker à Auchel. Et en fait, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu y assister parce que mon parrain se mariait. Ah. Quelle idée. Quelle idée. Et effectivement, je sais qu'à l'adolescence, on peut être un peu stupide. J'ai arrêté de chanter jusqu'à l'âge de 38 ans. Ah bon ? Voilà. En fait, je me suis confrontée à mes parents et je leur ai dit, puisque je n'ai pas pu chanter, je ne chanterai plus. Voilà. Oh, c'est pas gentil, ça. Non. Non, ce n'est pas gentil. Mais j'ai toujours fait de la scène à travers la danse, quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai jamais de regrets, encore moins de remords dans ma vie. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle porte qui s'ouvre. Et j'ai envie de l'ouvrir très grande, cette porte. Il faut foncer, comme on dit. Et puis, la chanson, c'est aussi une thérapie. Et c'est un besoin. Et puis, c'est donner, comme tu disais tout à l'heure, du bonheur aux gens. Alors moi, j'aime chanter devant n'importe quel public. Parce qu'à partir du moment où les yeux des gens brillent devant moi, c'est autant de regards qui me renvoient du bonheur. Donc j'aime être heureuse. Donc j'aime rendre les gens heureux, tout simplement. Est-ce que tu es musicienne ? Non. 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 Je ne sais pas lire la musique, mais ça n'est pas un problème aujourd'hui, puisque je suis en préparation d'un spectacle avec 5 musiciens parisiens. Oui. En jazz. Donc on répète le vendredi ensemble, et je travaille à l'oreille, en fait. Mais c'est pas plus mal, je pense. Hein. Oui. Beaucoup travaillent à l'oreille quand même. Moi, j'avais cette appréhension de ne pas savoir lire la musique, et en fait, ils me mettent en totale confiance, et on va faire un très beau spectacle dans quelques mois. Et une voix très claire. Oui. Hein, c'est parce que c'est ce que je dis, des fois, on reçoit des chanteurs, des artistes, je veux pas critiquer, j'ai pas de jugement à porter. Par contre, il y a des fois, on a du mal à comprendre. Là, au moins, on sait où on va, on comprend. Merci. Bravo Véronique. Des projets, parce que on va parler du passé, hein, ta carrière, tu as fait un bon parcours, il y a eu un arrêt, on repart sur des bonnes bases, avec des bons projets. Oui, en 2013, j'ai fait un burn-out, tout simplement, et en fait, la maladie a fait que je me suis un peu retirée des ondes. Oui. Oui. Et aujourd'hui, j'ouvre un nouveau livre d'histoire. Voilà, une nouvelle vie commence pour moi. Un demi-siècle arrive et je pense que toute mauvaise chose a une fin. Une page est tournée. La page est tournée, on écrit un nouveau livre, voilà. Alors, les projets. Les projets, alors j'en ai 2 qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier a été monté pendant 1 an et demi avec Jean-Marie Cannizzaro et JMC Musique. En fait, ça s'intitule Des reprises au fil du temps. Et on reprend les chansons de 1920 à aujourd'hui. Oh, c'est beau ça. Oui. Alors avec un spectacle où effectivement on a une partie vidéo et une partie danse, où ma prof de danse, puisque je fais toujours de la danse, ma prof de danse qui s'appelle Élodie Aubert,
fait partie du spectacle et vient m'accompagner sur scène. Voilà. Alors, est-ce que ce sera donc avec des costumes d'époque? Alors, il y a des costumes d'époque. Ça, moi, j'aime par contre. Oui, il y en a quelques-uns. Ah. C'est vrai que c'est beau à voir. Ce matin, j'ai fait un mélange de chansons anciennes. Moi, mon émission, c'est chansons d'amour, romantiques et nostalgiques. Moi, la grande sentimentale, bien sûr. Mais de temps en temps, avant, avec Patrice, donc quand tu venais avec Patrice, on faisait que des chansons anciennes. Oui. Et de temps en temps, moi, j'aime beaucoup les chansons anciennes. Alors, j'ai un petit coup de cœur et je me dis, bon, ce mercredi-là, je vais faire un peu. Alors, ce matin, j'ai fait on va dire un medley. Hein. J'ai fait un mélange romantique et ancienne. Mais ces chansons-là sont très très belles. Ça va de Miss Tinguette, hein, c'est mon homme, à, je sais pas moi, on va dire Hello Dolly, à Jean Sablon, vous qui passez sans me voir, oui. Voilà. On remonte avec du Frédéric François, du Claude François, du Charles Aznavour, mais vraiment, il y a une quarantaine de chansons et voilà. Et ce spectacle, il dure 1h30 ? Alors, il est fait le temps que les gens souhaitent, en fait. Il va jusqu'à 2 heures. Tu te limites pas dans le temps, voilà, c'est ce qui est bien aussi. Voilà. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est donner du bonheur aux gens et j'aime surtout chanter ce qu'ils ont envie d'entendre. Pas ce que j'aime chanter moi particulièrement, parce que se faire plaisir à soi-même, ça n'apporte rien que de la joie à soi. Et moi, ce que je souhaite, c'est pas mal déjà. Oui, oui, mais en fait, quand on va chanter pour ceux qui viennent nous écouter. Donc en général, je demande aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, et comme ça, ils repartent toujours heureux. Oui, parce que quand tu demandes aux gens, ils viennent te demander, vous pouvez me chanter ça, comme quand on va voir un accordéoniste, qu'on lui demande de jouer tel ou tel morceau. Oui. Tu le fais facilement. Très facilement. C'est pas toujours dit à tout le monde, hein. Je le fais facilement. C'est souvent, ils arrivent avec leur répertoire, et puis voilà, c'est calé, c'est comme ça, et... Non, en général, quand on me demande une chanson et que je sais la faire, je la chante même si elle n'était pas au programme. Alors toi, tes coups de cœur, tes artistes, allez, on va dire, par qui tu as été bercé, qu'est-ce que tu aimes dans tes chansons ? Alors moi, mes coups de cœur, évidemment, c'est les années 80, c'est Goldman, c'est Fanny. Moi, je ne suis pas fan de Fanny, c'est mon idole. Voilà, ça veut tout dire. J'adore ce qu'il fait. On a compris. Voilà. Et j'aime beaucoup Florent Pagny, tout simplement parce que c'est un interprète. Il est comme moi, il n'est ni auteur ni compositeur, et ça lui ouvre toutes les portes. Alors que quand on est auteur-compositeur, en général, on se cantonne à ce qu'on sait faire. Et quand on me demande de chanter l'Ave Maria de Schubert pour un mariage le 11 juin, je vais voir ma prof de chant et elle m'apprend à chanter l'Ave Maria pour Schubert. Voilà. Tu travailles ta voix régulièrement ? Toutes les semaines. Toutes les semaines ? Oui. C'est un besoin après ton arrêt ou tu l'as toujours fait quand même ? Je l'ai toujours fait. Je n'ai jamais arrêté. Et je pense que on a tout le temps à apprendre. Donc voilà. Comme disait Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. Voilà, exactement. Mon GG, je sais pas où il est. Bon, on va meubler. Autrement, il nous passe. Est-ce que tu as calé un autre titre, Jérôme ? Oui. Alors j'ai calé. Je vous dois beaucoup. C'est lui qui choisit aujourd'hui les chansons. Voilà. Alors je vous dois beaucoup. Alors je vous dois beaucoup. Elle a été écrite pour moi en fait parce que je dois beaucoup à mes amis, à mon mari surtout, mon mari, mes enfants, mes amis et surtout le public. Parce que sans eux, je ne serais rien. Donc voilà, c'est le 5e opus de l'album intime et elle me tient beaucoup à cœur aussi. Alors Gégé l'a bien choisi. De retour sur les 92.5, 99.1, 100.9, également sur le www.radiopuisalène.fr. De retour avec Madou dans le rendez-vous des artistes qui a comme invité Véronique Thionnet et nous avons une auditrice qui nous appelle bien sûr sur le 03 44 75 3000 et c'est MC. Bonjour MC. Bonjour Madou, bonjour Véronique. Bonjour. Superbe voix, il faut continuer parce que franchement, on comprend bien les paroles de ta chanson. Elle chante français. Elle chante français. Et merci beaucoup. On est de tout cœur avec toi parce que tu viens de notre région. Merci. Vous êtes de où ? Le Nord, le Pas-de-Calais. Je suis du Pas-de-Calais, moi. Moi aussi. Voilà. Alors, de quel coin ? Arras.
Ah ben moi, je suis née à Linzeux, tout près de Saint-Paul-sur-Ternoise. Oh ben, on est, oui, voisine. On est voisines. Alors voilà, écoute, je tiens à te féliciter de continuer dans cette belle voix. Franchement, tu as une jolie voix et ne baisse pas les bras parce que franchement, la chanson française vaut tes paroles. Merci beaucoup. Voilà. Eh ben MC, elle a une jolie voix et c'est une jolie dame. Eh ben, tu vois, tu me demanderas une dédicace, elle me la fera. T'avais qu'à venir, t'es à côté. Gna, 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 gna. Bon, j'ai pas pu parce que hier, tu sais, on a fait la haie du haut et aujourd'hui, je suis foutue. Ah, bah viens à Je Radio suis Pisalène, bloquée. c'est une bonne thérapie, ça te fera du bien. Oui, c'est vrai ça. Oui, oui. Oui, c'est sûr. En tous les cas, merci beaucoup pour les compliments, ça me va On droit dit que au c'est cœur. la vérité et ça sort du cœur. Merci beaucoup. Je Merci suis une MC. maman et je pense que toutes les auditrices qui t'écoutent en ce moment, je sais que il y a des dames que je connais très bien, des personnes âgées, qui me disent toujours il faudrait que tu nous emmènes à Radio Pisalène, qu'on voie un petit peu comment ça se passe. Bon, là, après je vais être hospitalisée, mais bon, j'irai avec ces personnes-là voir tout ce qui se passe à Pisalène. Alors MC, pour information, tu étais là la soirée du 30 avril, qui était très belle. Oui, ma chérie, Il y a une prochaine qui est prévue le 5 novembre, 5 novembre. et je pense que Véronique sera là. Oh, super. Voilà. Ah, on va déjà lancer un petit peu le truc. Oui, d'accord. 5 novembre. Et ça sera où, tu m'as Ben dit ici, dans déjà la salle Jackie Denain. Jackie Denain. D'accord. Ok. Alors, n'importe comment, déjà, là, tu as des auditrices qui vont y aller, notamment Françoise avec ses amis, parce que je les ai vues dimanche à la brocante d'Estrée-Saint-Denis, et ils m'ont déjà réclamé les dates. Bon, ben voilà. Ben, je te les reconfirmerai au fur et à mesure, mais là, 5 novembre, tu peux noter dans la salle Jackie Denain. Jackie Denain. D'accord. Voilà. Il y aura Francis Froissart, Francis Duranche, déjà. Ah, d'accord. Moi, j'en parle déjà parce que je sais quels sont les artistes qui seront présents. Oui, oui. Et puis, après, je vais voir avec Edwige, avec la présidente, qui on peut inviter d'autres. Oui, voilà. Voilà. Et ben, des gros bisous, MC. Merci d'avoir Gros appelé. bisous, bonne journée, bon courage à vous tous, et félicitations, Véronique, pour ta voix. Merci beaucoup. Allez, gros Au bisous revoir. à tous. Au Bisous, revoir. bisous à vous deux. Alors, si vous voulez passer un coucou à Véronique, faites comme MC, hein, au 03 44 75 30 00. Véronique, deuxième projet. Alors mon deuxième projet, c'est un projet qui se travaille sur Paris. Donc je vais répéter le vendredi avec 5 musiciens en jazz. Donc on va reprendre des chansons que tout le monde aime, comme Jardin d'hiver. Enfin, beaucoup de choses qui me tiennent aussi à cœur. Et on va le jouer au théâtre Raspail à Paris. Ah oui, et ce sera plusieurs répétitions, Alors, ça sera un concert au théâtre Raspail. Et puis après, on va démarcher le théâtre d'Arras pour pouvoir y jouer. Voilà. Et puis pourquoi pas venir ici Bah, bien sûr, oui. Voilà. Alors, les musiciens, ils sont aussi du côté d'Arras ou? Ah, pas du tout. Ce sont des musiciens parisiens. On a eu la chance de se rencontrer via le net. Ah, d'accord. Comme quoi, Voilà. c'est bien. Voilà, Facebook fait des fois de belles choses, hein, de belles rencontres musicales. Et c'est vrai que ça a collé tout de suite entre nous au niveau des musiciens et de la voix. Alors, il y a quoi comme musicien? Alors, il y a un batteur, un bassiste, contrebasse, un pianiste, un saxo, et puis ma voix. Oui, et ça fait quand même un beau spectacle. Alors, c'est vraiment à découvrir. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des dates dans le Nord, là, ou dans le Pas-de-Calais, où tu vas te produire ces temps-ci, où les gens peuvent aller te voir? J'en ai fait quelques-unes, là. J'en ai 2 au mois de juin, mais elles sont privées. Mais c'est privé, voilà. Donc on n'en parle pas. Voilà. Bon, le 21 juin, je serai devant le restaurant Le Grizzly à Arras Fête de la musique. pour la fête de la musique. Après, je m'expatrie pendant 2 mois et demi dans la région de Montpellier. Oui. Et là-bas, je prends ma petite valise, mon petit micro, et je vais aller faire les bars. Ah, mais c'est sympa Voilà. aussi. Moi, j'adore cette ambiance. Donc, je L'ambiance sais des pas rues, où c'est- je serai, mais je serai entre Palavas, Villeneuve-les-Maglones et puis Carnon. Donc, du côté de Sète, si on nous écoute, hein, on peut aller voir Véronique. Voilà, du côté de Palavas, parce que j'ai une amie accordéoniste là-bas et qui bouge beaucoup aussi. Hein. Voilà, Voilà. Alors, peut-être que tu auras l'occasion de la rencontrer. j'espère.
On prend des sacrés coups de soleil. Oh là 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 là, mon Dieu. T'es déjà bien bronzé quand même, toi. Hein, Ah, ça doit merci, être ça, oui. hein. Oui, c'est vrai. Bon, Véronique, tes coups de cœur, bon là, le coup de soleil, ça te vient comment? Parce que c'est des chansons que je pense que tu aimes en particulier, ou Oui. on te demande? Alors, on me demande toujours pour moi qu'est-ce qu'une belle chanson ou qu'est-ce qu'une belle voix. Alors pour moi, une belle chanson, c'est une chanson, quand je la chante, je ressens le bonheur dans les yeux de celui qui est en face de moi. Donc pour moi, il n'y a pas une belle chanson ou une belle voix. Il y a deux belles chansons et deux belles voix. Et elles peuvent être très jolies pour certains et pas belles pour d'autres, peu m'importe. À partir du moment où elle est vraiment dans le regard de ceux pour qui je chante, ce sont des belles chansons. Donc mes coups de cœur à moi, tout à l'heure je vous ai dit Florent Pagny, Patricia Cass, évidemment. J'adore Patricia, moi. Et Yann Folly, son dernier album, si vous ne le connaissez pas, il est sorti il y a 15 jours. Il est génial. Franchement, il est tout ce que j'aime. Et voilà. Voilà, des coups de cœur, des coups de chansons. Moi, j'adore Edith Piaf. En fait, j'aime toutes les belles chansons. Celles qui font rêver aussi. La chanson française. Oui. Tu chantes pas du tout de chansons étrangères? Si, j'en chante parce qu'il y a des belles chansons étrangères qui me font vibrer. Hein, j'adore Whitney Houston. Mais bon, je n'ai pas sa voix, donc je ne mettrai jamais ma voix au niveau de celle de très grandes chanteuses. Donc voilà, ce que je chante en anglais, c'est vraiment ce qui est abordable pour moi, en fait. Oui, on peut pas non plus se prêter à tout, c'est pas évident. Non. Même avec le plus gros travail au niveau de la voix, on a quand même ses propres limites. C'est quelque chose, oui. Alors, il est 11h57 sur l'antenne de Radio Puisalène, bien sûr, sur les 92.5, 99.1 et 100.9 de Radio Puisalène, le site internet, le www.radiopuisalène.com, le téléphone, OMC à appeler, 03 44 75 30 00. On va parler de ce projet avec Marc Gérard. Oui. Les trophées de Lucie Paul. Oui. On a eu plaisir aussi à recevoir ici à Radio Puisalène Lucie Paul, une grande dame avec une belle voix aussi. Ouais. On l'a eu régulièrement dans les anniversaires de la radio, dans les studios aussi. Donc ce projet, c'est bientôt. Mais en fait, il y a 2 ans, je m'étais inscrit au concours de Marc Gérard, en fait, qui dure 1 année. Et j'ai dû arrêter au bout d'1 mois parce que je ne supportais pas la pression de la compétition. Et puis l'année dernière, Marc m'a recontacté, j'ai dit ok, on y va, et j'ai fini 6e sur l'année, grâce au soutien de mes amis, des auditeurs qui ont voté. On voit sur YouTube. Voilà, qui ont voté sur Internet et par téléphone. Donc aujourd'hui, je pense que les auditeurs sont en train de m'écouter ici, n'écoutent pas la radio. Donc désolé Marc, mais j'aurais certainement pas beaucoup de voix aujourd'hui. Mais c'est tant mieux pour Radio Puisalène. Ah bah oui, on peut partager. Voilà, exactement. Radio Passion sont loin, ils sont en Belgique. Ils sont en Belgique. Bisous Marc, de temps en temps, je sais que suivant ce qu'on a nous aussi comme interview et comme artiste, il écoute Marc et me fait des petits coucous de temps en temps aussi. Qui ont tous des qualités certaines. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir les rencontrer parce que c'est aussi l'occasion d'échanger et de partager des moments formidables. L'année dernière, il avait fait à Cailleux, Casino de Cailleux, j'y étais. Et c'était aussi un beau spectacle, un beau plateau d'artistes. Par contre, c'est vrai que sur le nombre d'artistes qu'il y a, vous chantez 3, 4 chansons, assez limitées quand même. Oui, c'est limité, mais bon, ça nous permet de nous rencontrer et de pouvoir mettre une voix sur un visage, physiquement en fait. Et ça, c'est important. C'est important de connaître les gens, de savoir s'ils sont dans le même registre que nous, c'est-à-dire s'ils chantent réellement pour le bonheur des autres ou s'ils font ça uniquement pour la compétition. Et, oui aussi. Voilà. C'est vrai que c'est une compétition, on va dire, mais bon, après il y a le plaisir, il y a le bonheur et puis le partage. Il y a surtout le partage. Oui. C'est donner, mais c'est aussi beaucoup recevoir. Et ça, il y a pas de prix pour ça. Ah non, il y a pas de prix. Et puis bon, moi j'étais donc l'année dernière avec lui.
Et c'est vraiment une belle journée parce que ça commence le midi jusqu'au soir. Après, en fin d'après-midi, ils vous laissent rechanter chacun ce qu'il veut un petit peu. C'est un peu, on va dire, quartier libre. Hein, voilà. Scène ouverte. Voilà. Et puis même des amateurs qui sont dans la salle, les derniers, ils ont dit si quelqu'un veut chanter. Et moi, j'avais le petit Benjamin, mon petit Bourville, qui était là. Et puis, j'ai demandé à Marc s'il pouvait faire 2 chansons. Et il en a fait 2, 3. Puis on lui a demandé une 4e. Et tous les chanteurs, tous les artistes qui étaient là, les vrais, hein, les grands, ils ont été épatés par Benjamin. Mais voilà, c'est un endroit où on arrive à pouvoir se faire connaître ou reconnaître. D'ailleurs, je lui fais des gros bisous parce que je sais. Bon, lui, il est peut-être au collège ce matin, mais ses parents, ils écoutent, ils habitent du côté de à Chatou, en région parisienne. Et ils m'écoutent tous les mercredis dans le bureau, ils écoutent Radio Pisalène. Alors, des gros bisous, Sab, et puis Eric, et bonne fête, Eric, encore. Bonne fête. C'est le papa. Je sais pas si Jérôme nous a calé quelque chose d'autre. Mais bien sûr, madame. J'ai calé toi et moi. Oh, toi et moi. Eh oui. C'est bien ça quand même. Alors toi et moi, c'est la chanson qui a été écrite pour mon époux. Ah oui. Voilà. Puisque arrivé à un certain âge, on a vécu notre vie de jeunes mariés, notre vie de parents, tout ça. Et puis on se dit, allez hop, et si on recommençait tout à zéro, allez on part, on va visiter, on s'évade. Et toi et moi, elle est écrite pour Didier. Voilà. Alors Didier, on lui fait des bisous. Hein. Oui, un énorme bisou, chérie. Alors c'est bientôt sa fête. Oui, le 23. Jour de mon anniversaire. Ah oui. Lundi, c'est lundi, hein. Ah oui, c'est lundi. Ah oui. Pas que j'oublie. Midi 8 sur Pisalène FM, de retour dans le rendez-vous des artistes avec Mado et Véronique Thionnet. T'as du mal à le dire. Hein. Oui. Et nous avons une auditrice au téléphone. Oui. Qui se prénomme Marie-Thérèse. Oui, bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Et bonjour à Mado. Bonjour. Ça va? Bon. Non, tout à l'heure, je vous entendais que vous alliez venir à Villeneuve-Saint-Germain. Ah oui, Oui. Marie-Thérèse, elle est de Soissons. Et c'est à quelle date? Le 24 septembre. Ah, le 24 septembre. Marie-Thérèse, si on écoute bien Radio Pisalène, on annonce les dates Oui, bien comme il faut. d'accord. Donc le 24 septembre. Oui. D'accord, eh ben je note. Hein. Alors c'est les trophées Je note Lucie Paul, il y aura et beaucoup j'irai d'artistes. vous voir. Merci beaucoup. Voilà. Allez, gros bisous aussi à Mado. Gros bisous Marie-Thérèse, on se verra là-bas. Allez, à bientôt. À bientôt, merci d'avoir appelé. De rien. Allez, gros À bisous. bientôt, au hein. revoir. Au revoir. Alors c'est aussi une fidèle auditrice, Marie-Thérèse, qui appelle le mercredi matin pour faire un petit coucou, puis certainement les autres jours aussi, et qui était venue voir Michel Monaco, dont je parlais tout à l'heure. Michel qui est un chanteur du sud, de Lyon, et elle l'a aussi rencontré à Soissons parce qu'il était venu en interview ici, puis il est parti à chanter à Soissons, on a été le voir le soir. Donc Marie-Thérèse, à très bientôt à Villeneuve-Saint-Germain. Voilà Véronique, qu'est-ce que tu as d'autre à nous raconter? Alors je voulais parler du fan club en fait, de mon fan club. Oui. Quand je dis mon fan club, c'est un peu hautain, mais c'est Mais tous les chanteurs ont un fan club, je pense. Hein. Oui, en fait, ce sont plus mes amis qu'un fan club. Et je voulais les remercier parce que sans eux, je n'aurais pas continué de chanter. Ils t'ont aidé, Voilà. t'ont poussé. Ils m'ont surtout soutenu dans les moments les plus difficiles. Et ils sont toujours à mes côtés avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon époux. Et je sais que sans eux, je leur dois énormément. Et le fan club, en fait, ils sont pas tous les jours présents, hein, parce que ils On ont peut tous pas des toujours, activités différentes. Mais ils organisent 2 soirées par an pour me produire sur scène. La prochaine, ça sera le 19 novembre Ce sera où? à Hachicourt. Voilà, le 19 novembre à Hachicourt. Je veux dire, ce sont des bras, ce sont des têtes, ce sont des bénévoles et je veux dire, une association ne peut pas vivre sans bénévoles, donc je les remercie énormément. Et des gens de la région d'Arras particulièrement ou un peu partout? Ah mais hier on a eu 2 adhésions de Castries. Castries, c'est un petit village à côté de Montpellier. Ah bon, ah oui, donc Voilà. maintenant tu es connu là-bas, t'as ton fan club là-bas. Alors j'ai des gens qui font partie de l'association qui habitent Bordeaux. J'en ai d'autres qui habitent à Paris. Un peu partout en fait. Quand ils découvrent ce que je fais, ils demandent à adhérer.
La cotisation, elle n'est pas exagérée, elle est de 5 € par an. Oui, c'est pas mais méchant. ça leur permet d'avoir les informations me concernant, ils arrivent à me suivre. Et puis, leur mission à eux, c'est de me faire écouter et de me faire découvrir auprès de leurs amis. Voilà. Donc, pour s'inscrire, comment ils font? Ils contactent le président au 06 64 28 14 15. Monsieur Marjolin, Nicolas, il le contacte ou alors ils vont sur ma page Facebook, aussi. ils m'envoient un message ou sur mon site directement. Le site c'est véronique-thionnet.com. Alors Thionnet, ça s'écrit TIO-2NAIN-AIS.com. Et là, ils ont un lien pour accéder au niveau de l'association qui me soutient. Donc, vous avez tout compris. On répétera tout à l'heure, un petit peu avant d'arrêter l'interview, on répétera le numéro de téléphone où on peut contacter. Et puis, si vous voulez vous inscrire pour le fan club de Véronique, eh bien, aucun souci. On prend. Merci. Alors, on va rappeler, Véronique, comment se procurer ces albums. Alors, sur mon site, véronique-thionnet.com, il suffit de m'envoyer un message et j'envoie l'album. Voilà. Ou après, s'ils savent pas, s'ils n'ont pas Internet, tout le monde ne l'a pas. Alors, ils m'appellent au 06 62 44 45 23. Et aussi à Radio Puisalène, où généralement les animateurs donnent la marche à suivre ou les coordonnées pour joindre l'artiste qu'ils veulent. On va rappeler donc pour l'association. Oui, alors l'association, le président est Nicolas Marjolin, et pour adhérer, il suffit d'appeler le 06 64 28 14 15. Vous savez tout. Je crois que c'est bon, on a parlé de tout. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'espère que vous avez passé une aussi agréable heure que moi j'ai pu la passer en votre compagnie. Alors, moi je vais quand même te solliciter, on va dire, pour le 5 novembre dans la salle Jacques Donat. Sans aucun problème. Si tu es dispo, d'ici là, on ne sait pas si tu as une prestation où tu es rémunéré, il faut aussi faire le choix. Et puis, on passera tes albums comme d'habitude à la radio. Moi, les autres animateurs. Jérôme, merci beaucoup. Jérôme, il va passer Étienne demain. Et le coup de soleil. Le coup de soleil. Le coup de soleil, t'es obligé, hein. Ah bah oui. T'es obligé. Alors Véronique, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse. Et puis j'espère qu'on se reverra très très bientôt. Et moi, j'irai aussi te suivre comme je le fais avec mes autres artistes dans les prestations. Et puis te voir en spectacle. Parce que écouter l'album, c'est une chose. Mais voir l'artisan, c'est tout à fait autre chose. C'est ce que je dis tout le temps. C'est vrai. On découvre la personne, on découvre plein de choses. Et puis, c'est pas du tout pareil quand on écoute. Mais de toute façon, pour pouvoir faire un album, il faut avoir un public. Donc il faut faire des spectacles. Est-ce qu'il y aurait un autre album en préparation? Oui. Ah, allez, on va continuer alors. Oui, en jazz avec les musiciens. D'accord. Ah oui, ce que tu fais sur scène, donc on l'aura en album. Oui, on est en train de préparer des reprises et 2-3 chansons composées par le pianiste. Et on mettra le tout sur album, oui. Alors, sur le spectacle en jazz et sur le spectacle de chansons anciennes, est-ce qu'il y a un projet? Alors, ça sera plus une vidéo, en fait, qu'un album. Voilà. D'accord. Le spectacle va être filmé entièrement et sera produit en DVD. En DVD. Voilà. C'est bien aussi. C'est même très bien. Parce qu'au moins, on voit et on entend, là. Exactement. Voilà. Alors, je vais vous souhaiter un bon appétit à tous et à toutes. Bon apéro si vous êtes à table, si vous arrosez le Saint-Éric, par exemple. Et bonne fête à tous les Éric. Oui, on va aller en voir un là tout à l'heure. Oui. Alors, 12h26 sur l'antenne de Radio Puisalène. Moi, je vous retrouve mercredi prochain, chanson d'amour romantique et nostalgique. Mon GG, vous le retrouvez demain, mais vous le gardez pas. J'ai besoin de lui encore. Et puis, dimanche, au dédicace, vous retrouverez Laure et Rudy, si j'ai bien noté. Cet après-midi, Coralie et Nadero. Ce soir, à 17h, Nicolas. Demain, je pense qu'il y aura Charles et Florian. Et toujours la matinale avec Lévi. Oui. Et puis, je crois que j'ai tout dit, GG, j'ai oublié personne. Oui. Non, tu n'as oublié. Martial, vendredi. Oui. 17h, 21h. Le réveil musette dimanche matin. Voilà.
Et merci à Daniel, mon colonel, d'être venu dans les studios. Je pouvais pas le dire, peut-être que Patricia le sait pas. Trop tard. Merci à Daniel, merci à Brigitte d'être venue revoir Véronique. Et puis je vous retrouve très bientôt aussi, hein, chers amis auditeurs et auditrices. Bisous à toutes et à tous. Et je te laisse le mot de la fin, Véronique. Eh bien, bonne journée, bon appétit, bonne journée et à très bientôt.